Sandrine et aujourd'hui on se retrouve, comme vous aurez compris, avec le générique pour parler de The Walking Dead. Yes, c'est une série de comics book américains en noir et blanc, scénarisée par Robert Kirkman et dessinée par Tony Moore, puis Charlie Adlard. Publiée par Image Comics depuis 2003, l'édition française traduite par Edmond Touriol et publiée par Delcourt dans la collection Contrebande depuis 2007. Cette série narre les péripéties d'un groupe de personnes essayant de survivre face à une invasion de morts-vivants aux États-Unis, avec comme personnage principal, vous le savez bien sûr, Rick Grimes, un ancien policier. Le comics rencontre progressivement le succès, ce qui conduit à une adaptation de série télévisée diffusée la première fois sur la chaîne de télévision américaine AMC en octobre 2011. L'univers de la bande dessinée sert aussi de support à plusieurs romans et jeux vidéo. Le projet initial de Robert Kirkman s'intitulait Dead Planet et le scénario était basé sur une histoire de science-fiction évoquant une épidémie de zombies. Kirkman décide finalement de modifier son scénario en se basant sur les zombies afin de créer une histoire sans fin. Pour convaincre Image Comics d'adhérer à son projet, ceux-ci n'étant pas franchement très emballés par l'idée de faire une histoire de morts-vivants, Kirkman promet d'incorporer des éléments de science-fiction plus tard, au milieu du récit. Le lancement de la série en fin d'année 2003 se fait vraiment dans l'indifférence totale. The Walking Dead se déroule dans un monde envahi par des morts vivants. L'origine du phénomène demeure inconnue. Rick Grimes, le héros, tente tant bien que mal de faire survivre son groupe de rescapés dans ce monde hostile et effrayant, cherchant le refuge idéal, l'endroit où ils pourront appeler leur foyer. Au fur et à mesure que la série avance, les personnages évoluent, progressent, meurent parfois. Certaines affinités vont se créer ainsi que certaines tensions. On va passer maintenant aux personnages pour vous expliquer un petit peu, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment tous les personnages qu'il y avait dans ce comics, parce que si vous avez vu la série télévisée et les comics, sachez que c'est quand même un petit peu différent, on ne retrouve pas tous les personnages. Rick Grimes, mari de Laurie et père de Carl, Rick est policier et le personnage principal de la série. À travers lui, le lecteur voit le développement du monde et des humains dans un environnement dangereux rempli de zombies. Au début de la série, Rick se fait tirer dessus dans l'exercice de ses fonctions, donc il est soigné à l'hôpital et se retrouve dans le coma. Lors de l'apparition des premiers morts-vivants ainsi que pendant la chute du gouvernement, Rick se réveille tout seul à l'hôpital, il n'y a plus personne, que dalle. Après son réveil et ses retrouvailles avec sa famille, Rick doit s'adapter dans un nouveau monde, un monde dangereux où perdre ses proches devient monnaie courante, un monde effondré où les survivants font la guerre. C'est lui d'ailleurs qui trouve le surnom de rôdeur pour les zombies. Par son courage et son intelligence et son ingéniosité, il est reconnu comme un meneur et ce dès le début. Selon lui, c'est sa vision de l'avenir qui l'a placé à la tête des différents groupes qu'il a rencontrés. Il ne veut plus survivre, mais il veut vivre dans un nouveau monde. Vous avez Laurie Grimes, femme de Rick et mère de Carl et de Judith. Lorsque l'épidémie commence, elle décide de déménager chez ses parents à Atlanta avec Carl, Rick étant toujours dans le coma et tout seul à l'hôpital. Elle est aidée dans cette tâche par Shane, collègue et ami de Rick. Elle finit par avoir une aventure avec lui et au retour de Rick, elle se remet tout naturellement avec son mari, sans pour autant lui avouer son infidélité. Donc Rick, Carl et Laurie recommencent une vie presque normale, on va dire, perturbée par les attaques de zombies et un désaccord à propos du fait que Carl soit armé. Carl Grimes, fils de Rick et de Laurie, et frère ou demi-frère de Judith. Il est le deuxième protagoniste de l'histoire avec son père Rick. Âgé de 7 ans au début de la série, il doit rapidement s'adapter au nouvel environnement. Réfugié à Atlanta avec sa mère, il est quand même
comme elle, fou de joie en retrouvant son père. Renonçant vite à la vie d'un enfant ordinaire, Carl apprend à tirer et se révèle assez doué pour avoir son propre pistolet. Il assiste de loin aux tensions entre Rick et Shane, mais abat ce dernier lorsqu'il tente de tuer son père. C'est à la suite de la chute de la prison et du décès de sa mère que Carl prendra ses responsabilités, notamment en veillant sur son père malade et sans défense face aux rôdeurs. Perdant un œil à cause d'une balle perdue, il apprendra vite à vivre avec ce handicap. Cette expérience l'endurcira plus encore au point de ne presque plus montrer ses sentiments au grand désespoir de Rick. Le jeune Grimes verra toutefois la relation de Rick et d'Andrea d'un bon œil. Il assistera à l'exécution sauvage de Glenn par Negan et aura dès cet instant une haine féroce pour les sauveurs. Vous avez Judith Grimes, donc c'est la fille de Laurie et la sœur de Carl. L'identité du père n'est pas très sûre. Elle pourrait être la fille de Rick, mais aussi le fruit de la liaison entre Shane et Laurie. Elle est mise au monde dans la prison par Alice et Herschel Green. Vous avez Morgan Jones, père de Dwan et résident de Cynthiana. Il occupe la maison voisine de la famille Grimes et a perdu sa femme au début de l'épidémie. Lui et son jeune fils, Dwan, recueillent Rick après sa sortie du coma et le mettent au courant de l'apparition des morts-vivants et des conseils du gouvernement de déménager dans les grandes villes. Avec ces informations, Rick partira à Atlanta après avoir donné des armes et une voiture de police aux Jones. Alors vous avez Shane, membre du groupe de survivants. Il est le partenaire et le meilleur ami de Rick. Et c'est à ses côtés qu'il se fait tirer dessus. Plein de remords, il accompagne Laurie et le jeune Carl à Atlanta, se promettant de revenir à Cynthiana pour Rick. Il finit par rester avec Laurie et a une liaison avec elle. Ensuite, vous avez Glenn, donc c'est le membre du groupe d'Atlanta. Cet ancien livreur de pizza a su se rendre utile au groupe en effectuant des courses furtives parmi les zombies d'Atlanta afin de récupérer du matériel et des provisions, assurant une réserve conséquente de conserves pour le groupe. Malgré un caractère assez craintif, Glenn n'hésite pas à se mettre en danger pour les autres, frôlant parfois la mort. Il sauve Rick alors à la recherche de sa famille et l'emmène au camp où il retrouve Laurie et Carl. Après le départ du groupe vers un meilleur abri, l'arrivée de Maggie Green dans sa vie va tout changer. Lors d'un voyage, le groupe est capturé par Negan, le chef des sauveurs, et décide alors de punir Rick pour avoir tué ses hommes. Il choisit une victime au hasard, s'amusant à chanter une petite comptine et faisant virevolter sa batte de baseball parmi les prisonniers. Il désigne finalement Glenn et lui explose violemment le crâne sous les yeux de sa femme. Le corps du jeune homme est enterré par Maggie à la colline. Rancœur pour Maggie pour le chef des sauveurs. De nature souriante et calme et pacifique, Glenn est un des rares personnages à ne tuer aucun être humain durant la série. Ensuite, vous avez Andrea, donc c'est la sœur aînée d'Amy, âgée de 25 ans. Elle était autrefois documentaliste chez un avocat. Andrea était en voyage avec sa petite sœur lorsque l'épidémie a commencé. Recueillie par Dell et son camping-car, les deux sœurs arrivent à Atlanta et forment bientôt un groupe avec d'autres survivants. Elle surveille souvent les enfants de sa sœur. Lorsque Rick et Shane commencent à apprendre le maniement des armes à feu aux autres membres du groupe, elle se révélera très douée. Après la mort de sa sœur égorgée par un zombie, elle restera prostrée pendant des jours sans dire un mot et retrouvera du réconfort dans les bras de Dell malgré leurs différences d'âge. Vous avez Carol, donc la mère de Sophia et membre des survivants d'Atlanta. Carol était une épouse battue et malheureuse. Après le suicide de son mari au début de l'épidémie, elle se retrouve dans les abords d'Atlanta avec sa fille et se joindra au petit groupe. Réservée et discrète, elle devient néanmoins très proche de Laurie. Vous avez Michonne, petite amie de Mike. Cette ancienne avocate s'est parfaitement adaptée à la survie en milieu hostile, armée de son katana. Elle traîne derrière elle deux rôdeurs, donc Mike et Terry, pour couvrir sa présence. Michonne a perdu les traces de ses deux filles
Habitant chez son ex-mari au début de l'épidémie, elle arrive à la prison en suivant Otis et sauvera ce dernier d'une attaque de zombies, gagnant sa place au sein du groupe. Elle se rapprochera très vite de Tyrese, qui succombera à ses charmes malgré sa relation avec Carol. Michonne affiche parfois des troubles de la personnalité, mais s'intègre peu à peu au groupe. Vous avez Negan. Negan, c'est le chef des sauveurs. Negan est un homme violent, décontracté et souriant. Il adore le chaos et la violence et s'exprime en général par un langage rempli de jurons et d'allusions graveleuses. Il prend plaisir à voir les autres se soumettre à sa volonté et règne en tyran sur son groupe. Et bien sûr sur d'autres communautés également, gouvernant avant tout en inspirant la peur. Negan est un homme très intelligent et manipulateur, très doué pour mener ses hommes par son charisme. Son arme favorite, c'est Lucille, une batte de baseball cerclée de fils barbelés. Les origines de cette arme sont décrites dans le spécial Negan. Vous avez un spécial Negan. Ouais. À laquelle il voue une véritable affection et presque un culte. Vous avez Ézéchiel, chef du royaume, d'un caractère excentrique et très charismatique. Toujours accompagné de sa tigresse Shiva, il se fait appeler le roi Ézéchiel et gère sa communauté comme un royaume, observant un code propre à son rang, bien évidemment. Rick Grimes, policier à Cynthiana dans le Kentucky, se fait tirer dessus lors d'une fusillade et tombe dans un profond coma. Il ne se réveille que peu de temps plus tard à l'hôpital. Personne ne répondant à son appel, Rick décide de se lever. Il déambule alors dans les couloirs vides et sans dessus-dessous. En ouvrant les portes de la cafétéria à l'hôpital, il se retrouve face à une dizaine de morts-vivants et il s'en tire de justesse après s'être fait attaquer. Il décide alors de retourner chez lui afin de retrouver sa femme Laurie et son fils Carl. Il trouve sa maison abandonnée. Quelqu'un lui assène alors un coup de pelle sur le crâne, ce qui l'assomme. À son réveil, il apprend que la personne qui l'a frappé est en fait un enfant du nom de Dwayne, qui pensait que Rick était un mort-vivant. Après une brève présentation, le père de Dwayne, Morgan Jones, explique à Rick ce qui s'est passé durant son coma. La civilisation a été anéantie par une épidémie qui ramène les morts à la vie. Rick décide alors de partir pour Atlanta, persuadé que sa femme Laurie et son fils Carl sont allés là-bas, obéissant aux instructions du gouvernement. Quand Rick parvient finalement à rejoindre Atlanta, il découvre une scène de carnage, des corps en 1000 morceaux, équipements militaires en ruine dans les rues. Il ne tarde pas à se faire cerner par les zombies et échappe à la mort grâce à l'aide d'un jeune homme, Glenn. Ce dernier emmène Rick dans un camp de survivants situé en dehors de la ville. Miraculeusement, il retrouve sa femme Laurie et son fils Carl, que son ancien coéquipier Shane a aidé à survivre, ainsi que d'autres survivants. Un vendeur de chaussures nommé Allen, sa femme Donna et ses deux fils jumeaux, Bill et Ben. Dell, doyen du groupe et ancien vendeur, qui avait décidé de voyager pour le restant de ses jours et qui a emmené le camping-car que le groupe utilise comme refuge. Rick s'adapte rapidement au mode de vie du camp et devient petit à petit le leader à la place de Shane. Rick et Glenn, en frottant des morceaux d'un corps d'un mort-vivant sur leur habit pour couvrir leur propre odeur, réussissent à tromper partiellement les zombies lors d'une sortie en ville pour récupérer des armes et des munitions dans une armerie. Ayant fait le plein d'armes, Rick apprend au groupe, son fils de 7 ans y compris, à se servir d'une arme à feu malgré les réticences de son épouse.
L'entraînement est alors mis à profit. Lorsqu'un nombre important de morts-vivants attaque le camp, durant cette attaque, Amy est tué et Jim est mordu, ce qui va inévitablement le changer en mort-vivant. Il demande alors que les autres l'abandonnent sur la route, pensant que s'il devient mort-vivant, il rejoindra sa famille. S'ensuit alors un conflit entre Rick et son partenaire. Lors d'une sortie en forêt pour chasser, et pensant que tout irait pour le mieux s'il tuait Rick, il pointe son arme sur Rick, mais Carl, qui a observé la scène, tire sur Shane et l'abat, sauvant ainsi son père. Série vraiment brillante. Certains tomes atteignent une noirceur inouïe. La série souffre d'un passage avide d'à peu près 6 albums, mais repart de plus belle avec l'apparition d'un nouveau méchant, Negan, qui parvient à rivaliser avec le personnage du gouverneur qui était pourtant particulièrement gratiné. Le dessin est de très bonne facture et le choix du noir et blanc n'est pas pour malheureusement pour me plaire. C'est vrai que j'ai un petit peu de mal avec le noir et blanc. Alors, j'ai pas fini de les lire ni de faire la collection parce que en même temps que j'ai commencé à les collectionner, je regardais la série télévisée et c'est vrai que j'avais tendance à me perdre entre les deux récits. Il y a quand même beaucoup de points similaires entre les deux, entre la série télé et les tomes, mais c'est pas tout à fait la même histoire. Voilà, donc malheureusement on a à peu près les 30 premiers tomes, mais voilà, moi je me suis vraiment perdue un petit peu entre les deux. Donc voilà, j'attendais que la série télévisée soit finie pour reprendre la lecture, pour me faire une autre idée. Mais c'est vrai que lire les deux, regarder la série et lire les comics, c'était vraiment un petit peu difficile. J'ai pas réussi. Peut-être que certains d'entre vous ont réussi, mais pas moi. Mais sinon, c'était une très belle série, franchement. C'est vrai que bon, le noir et blanc, les dessins sont vraiment très très bien faits, hein, ça c'est pas le problème. Mais c'est vrai que moi, quand c'est du gore un peu, j'aime bien de la couleur. Mais voilà, c'est une superbe série, ça, il n'y a aucun problème avec. Vous avez le tome 1, donc qui est sorti en mars 2005, qui est coté entre 25 et 30 euros. Vous avez Cette vie derrière nous, donc le tome 2 qui est sorti en juillet 2007, qui est coté entre 25 et 30 euros. Vous avez Sain et Sauf, le tome 3 qui est sorti en novembre 2007, qui est coté entre 25 et 30 euros. Vous avez le tome 4, Amour et mort de 2008, en février, qui est coté entre 25 et 30 euros. Vous avez Monstrueux, qui est de juin 2008, qui est coté entre 25 et 30 euros. Vous avez le tome 6, Vengeance, qui est coté entre 25 et 30 euros. Et vous avez à partir du tome 7, Dans l'œil du cyclone, malheureusement, ils ne sont plus cotés. Alors moi, ce que je vous donne, comme je vous le disais une fois, c'est les cotes officielles. Mais sachez que le numéro 1 se vend beaucoup plus cher que 25 et 30 euros, on va dire. Ça, c'est clair. Donc voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous connaissez les Walking Dead. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous les connaissez, si vous avez regardé la série, si vous connaissez les comics, ce que vous en pensez également. Surtout, n'hésitez pas à me le dire. Donc avec Jérôme, on a décidé de vous faire gagner un tome de The Walking Dead. Donc n'hésitez pas à participer. Donc c'est le tome 28. Comme ça, si jamais vous ne connaissez pas, vous pouvez vous faire une idée et puis vous pourrez me dire. Et surtout, si vous le gagnez, n'hésitez pas à poster une photo sur le monde de la bande dessinée avec
avec le tome. Donc ce sera également un tirage au sort comme le dernier concours. Donc pareil que la dernière fois, dans les commentaires, vous me marquez si vous voulez participer ou pas au jeu concours. Donc voilà, vous me marquez je participe. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout abonnez-vous à la chaîne, c'est super important. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le monde de la bande dessinée pour partager vos collections figurines ou bande dessinée. N'hésitez toujours pas à me faire parvenir par mail vos collections pour que je puisse refaire une vidéo, la vidéo des abonnés, les collections des abonnés, pardon. Et voilà, sur ce, je vous embrasse très très fort les amis et on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Bye!